Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui a suscité une attente énorme, Transgalactica. Un jeu de Daniele Tascini, quand même, le créateur de Tzolk'in, Teotihuacan, illustré par Edu Valls, édité par Devir. Bon, sur le papier, ça sentait le très grand jeu expert de SF. Exactement, la promesse était là, c'est clair. Et pourtant, notre analyse, celle qu'on a publiée dans notre article, elle est, disons, beaucoup plus critique. On a même parlé de crash interstellaire pour 2025. Il faut le préciser tout de suite, hein, c'est notre opinion basée sur nos parties, notre expérience. Tout à fait. Et l'idée ici, c'est vraiment de décortiquer pourquoi, selon nous, ce jeu qui avait un potentiel fou s'est révélé être une déception majeure. Qu'est-ce qui a cloché en fait? C'est ça la question qu'on va explorer un peu. On avait la mécanique principale, ce système où l'action d'un joueur permet aux autres de suivre avec une action mineure, ça, c'est souvent génial. Ça garde tout le monde dans le coup, ça limite les temps morts. Oui, ça c'est une base solide, on l'avait d'ailleurs qualifiée de presque parfaite dans notre article. Une très bonne idée? Voilà. Et puis le cadre Eurogame classique, hein, des pistes, de l'exploration, des ressources, ça semblait bien parti. Oui, mais alors, le premier gros écueil, et c'est vraiment le point noir de notre analyse, le livret de règles. On l'a trouvé, comment dire, catastrophique. Des erreurs, des ambiguïtés flagrantes, des oublis, C'est vrai que pour apprendre le jeu, c'était une corvée. Il fallait absolument chercher ailleurs, sur Board Game Geek, regarder des vidéos, sinon, impossible de jouer correctement. et même le PDF corrigé par l'éditeur après coup, il restait encore des zones d'ombre, non? Absolument. Ça restait problématique. Et franchement, quand on achète un jeu, surtout à ce prix-là, devoir faire tout ce travail de détective pour comprendre comment jouer, c'est un manque de respect pour le joueur. On l'a dit dans l'article. Un vrai sabotage éditorial pour nous. Et malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas aux règles. Une fois qu'on a tant bien que mal compris comment ça marche, on se heurte à l'ergonomie. Les illustrations des Duval, ce sont superbes, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ah oui, visuellement, ça en jette. Mais la conception graphique générale, oula, le plateau nous a paru très chargé, vraiment surchargé, et l'iconographie, Pas toujours très clair, hein. bizarre dans sa conception, et puis la qualité du matériel juste correcte, sans plus, avec ces fameux autocollants. Ah oui, les autocollants à poser soi-même qui en plus tenaient mal sur notre copie. Franchement, Ça fait un peu tasse pour un jeu de cette ambition. carrément. Et tout ça, ça nous amène au jeu lui-même, une fois qu'on arrive enfin à jouer. Malgré la bonne idée de base dont on parlait, le sentiment qui a dominé pendant nos parties, c'était une certaine répétitivité. C'était lassant, en fait. On l'avait surnommé Trax Galactica, c'est ça? Exactement, Trex Galactica. Parce que l'impression, c'est qu'on passe notre temps à monter sur des pistes de ressources, pistes de technologie pour pouvoir ensuite monter sur d'autres pistes. C'est très, très mécanique. Et ça nous a semblé complètement déconnecté du thème spatial. L'exploration, par exemple, qui devrait être centrale, Elle était souvent moins rentable que de juste optimiser ses pistes. voilà. Du coup, ça manque d'âme, ça manque de souffle épique, de moments marquants qu'on attendrait d'un gros jeu de SF comme ça. Finalement, l'impression générale qui ressort de notre analyse est celle d'un prototype. Un prototype prometteur, certes, mais pas fini. Lancer trop tôt sur le marché. C'est tout à fait ça. On a aussi vu des déséquilibres, non? Avec certaines tuiles de départ, par exemple. Oui, clairement, certaines semblaient bien plus fortes que d'autres, ce qui renforce cette idée de jeu pas tout à fait poli. Moins d'être un expert très motivé, prêt à investir énormément de temps pour corriger le tir, pour combler les lacunes des règles et de l'ergonomie. L'expérience risque d'être frustrante, c'est ce qu'on a ressenti. D'où notre note assez sévère de 2 sur 5 dans l'article. Pour résumer notre pensée, un potentiel énorme, un non connu, une belle mécanique de base, mais tout ça est complètement gâché par des problèmes éditoriaux et ergonomiques majeurs. Le résultat, c'est une expérience de jeu confuse, frustrante et finalement décevante. On avait utilisé une image dans l'article, c'est comme avoir une carrosserie de Ferrari sublime Mais avec un moteur de tondeuse. et un mode d'emploi en Klingon. Voilà, un vrai gâchis pour nous. Et ça pose une question plus large, je trouve, au-delà de Transgalactica. Quelle est cette pression dans l'industrie du jeu qui peut conduire à sortir des produits qui semblent pas tout à fait prêts? Mhm. Et jusqu'où est-ce que c'est au joueur, à celui qui achète, de faire l'effort de finir le jeu, de déchiffrer des règles obscures, de chercher les corrections? C'est une vraie question à méditer.